niveau. Voilà, et alors on m'a dit qu'il y a dans le pipe, si on peut dire, hein, pour parler franglais, notamment deux IPO qui sont prévus en 2014, celle de Total et celle de la BOA Mali. Ce sont deux grands groupes. BOA Sénégal, BOA Sénégal et Total Sénégal. Effectivement, bon, nous avons en réalité plusieurs entreprises dans le pipe en matière d'introduction. Maintenant, ce qu'ils voient, ce sont des processus qui sont assez longs. Un processus d'introduction varie entre 6 mois, 9 mois avant d'aboutir. Et donc, si vous voulez, il y a peut-être des introductions qu'on avait prévues en 2014 qui auront plutôt lieu en 2015. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux-là ont déjà leur visa donc d'IPO. Et donc, les deux, d'ailleurs, vont démarrer au mois d'octobre, dans quelques jours. Total, je pense, est prévu pour le 8 octobre et la Bank of Africa est prévue pour le 23. Et donc, c'est un encouragement parce que ça faisait quand même 3 ou 4 ans que nous n'avions pas eu donc d'introduction en bourse, qui est une chose qui n'est pas très facile parce que ça demande un certain nombre de diligences, ça demande un travail qui est un travail en profondeur, et donc c'est ni très facile ni très rapide. Mais l'essentiel, c'est que notre pipeline soit rempli. Hein, et nous attendons donc pour l'année 2015 et les années 2016 un certain nombre d'introductions, notamment en Côte d'Ivoire, puisque vous savez que l'État a un programme de cession des parts minoritaires de l'État dans un certain nombre d'entreprises du secteur marchand. De privatisation, comment ? Privatisation, c'est le mot est plus simple. Et donc, il souhaite que ces privatisations se fassent par le canal de la bourse, de façon à pouvoir développer l'actionnariat populaire, de façon à ce que tous les Ivoiriens et tous les Africains de l'Ouest, de la zone euro, puissent avoir accès donc à ces participations. Exactement. Alors tout à l'heure, vous avez, en expliquant à quoi sert la bourse, vous avez dit ça sert justement à donner de l'argent aux entreprises, à les faire vivre, à les faire grandir. Donc on voit l'impact sur l'économie, hein, parce que parfois on parle d'une déconnexion entre la financiarisation de l'économie et puis l'économie réelle. Là, il y a cette connexion. Une entreprise qui a plus d'argent peut faire plus, peut avoir de la croissance. Et puis notamment, vous avez dit aussi la nécessité d'avoir, si vous voulez, une implication de l'épargne populaire. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, à la rigueur, hein, qui ont un peu d'argent, qui ont un peu mis d'argent de côté, puissent investir justement en bourse. C'est une question de culture aussi. Aux États-Unis, quelque chose que les gens font plus facilement. En Afrique, peut-être un peu moins. De ce point de vue-là, vous avez l'intention, mais ça fait depuis un certain temps et ça ne se concrétise pas, de créer ce second compartiment, notamment pour les PME-PMI, c'est-à-dire avec des introductions en bourse je veux dire, à des niveaux raisonnables pour un Kidam. À quand ça sera concrétisé, ça ? Alors, si vous voulez, nous avons fait une étude très poussée. Je pense qu'on a visité une quinzaine de compartiments PME dans les différentes bourses du monde. Nous avons retenu des modèles. Nous avons rédigé donc l'étude projet. Okay. L'étude projet est en train d'être révisée par notre régulateur pour pouvoir donner son avis et son approbation donc sur ce dossier. C'est sur la base de son approbation que ce compartiment sera créé. Mais si vous voulez, il a fallu d'abord créer des conditions d'accompagnement. C'est très important de créer des conditions d'accompagnement. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous avons décidé que les entreprises à la recherche de capitaux de démarrage ont besoin de fournir une garantie aux investisseurs qui ont investi dans cette entreprise. Comme évidemment c'est une PME, elle n'a pas la possibilité d'offrir ces garanties-là. Donc nous avons créé du moins le cadre d'un fonds de garantie avec des bailleurs de fonds sous-régionaux et régionaux qui participeraient donc à ce fonds de garantie, qui permettrait pendant les 3 premières années de vie de ces entreprises-là
d'être garantis, les investisseurs seraient garantis de leur capital, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas perdre. Donc minimiser le risque. Quoi. Absolument. Ouais. Donc tout ça, il y a une imbrication entre, je veux dire, la sécurité de l'épargnant et de l'investisseur, les besoins de l'entreprise, les mesures d'accompagnement qui peuvent être aussi fiscales, hein, pourquoi pas, de façon à donner le maximum de chances. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a fait notre benchmarking, on a constaté qu'il y avait, disons, au moins la moitié des comportements ainsi créés qui ne fonctionnent pas. Donc il ne s'agit pas de créer pour créer, il faut réellement que ça apporte quelque chose aux PME et que ça donne une protection suffisante à l'investisseur. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut faire. À l'heure actuelle, en tout cas, nous, on estime qu'on a mis l'étude projet en place. Maintenant, ce sont les autorités de régulation qui sont en train de l'étudier pour pouvoir éventuellement donner leur approbation ou leurs remarques pour qu'on puisse arriver à un résultat qui soit intéressant pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gabriel Fall, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc le président du conseil d'administration de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.